merci pour la louange, Seigneur, l'adoration éternelle Dieu des armées. Nous voulons ce soir encore, Seigneur, t'apporter le don de ta parole, Seigneur Jésus. Nous te prions de parler, Seigneur Jésus-Christ, à nos cœurs ce soir, Jésus-Christ. Père, nous voulons t'apporter ton serviteur, afin qu'en ce jour, tu puisses parler, notre Père. Oh Dieu, encore, de la bouche de ton serviteur à tes enfants que nous sommes, que tu nous enseignes en ce soir, Seigneur. Père, je voudrais te dire merci parce que tu le fais. Je voudrais aussi te recommander, notre Père, notre vie. Oh Seigneur, le temps de la prière, Seigneur, notre Père. Nous voulons te prier ce soir, afin que Jésus, tu nous donnes la force, Seigneur. Éternel Dieu, de pouvoir tenir, éternel Dieu, de pouvoir prier en ce soir, Seigneur. Parce que le diable n'aime pas lorsque nous prions, Seigneur. Mais ce soir, nous voulons te recommander nos vies. Afin que Dieu, Seigneur, notre Père, tu nous accordes un esprit de force, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, que tout ce qui est lourdeur, Père, tout ce qui est fatigue, Seigneur, nous libérons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré parce que nous sommes plus que victorieux au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Frère, tu vas te tenir debout encore. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer pour notre patron ce soir. Tu vas acclamer le Seigneur pour notre papa Julien Massis. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ta fidélité. Tu n'as pas dit Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour être à tous les rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. Ce programme a été décrété sur 3 jours. Peut-être que le premier jour, tu n'as rien obtenu. Le deuxième jour, peut-être que tu n'as rien vu. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu veut te bénir. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu n'as pas assisté aux 2 autres jours, alors que ta bénédiction était liée au premier jour. Mais j'ai pris que la grâce de Dieu nous localise et que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes un temps de prière et nous allons parler de la prière. La prière, c'est le remède à l'opprobre. Alléluia. Quand je parle de l'opprobre, je parle de la honte. Quelque chose qui est sur toi qui te fait honte. L'opprobre peut être le célibat. Ça peut être la stérilité. Ça peut être une maladie. Ça peut être le chômage. Mais le remède à l'opprobre, c'est la prière. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, du verset 1 au verset 20. Je vais demander à quelqu'un de m'aider dans la lecture. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Quelqu'un pour m'aider dans la lecture? Il y avait un homme de Ramathaïm, sorti de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Subi, Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénima. Pénima avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, se prosternait devant l'Éternel des armées et lui offrit les sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Dis à quelqu'un, ça me choque. Ça me choque. Je n'ai pas entendu. Ça me choque. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi.
Chaque année, chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la solution. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 ans? Dis à quelqu'un, ce n'est pas la vérité. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai plus ni vin, ni boisson en ivresse, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte, et elle enfanta un fils, elle nomma Samuel. Elle dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Que Dieu ce soit béni sa parole. Ce texte nous parle de 4 personnes. Elkana, Anne, Pénina et le sacrificateur Élie. Ce n'est pas le prophète Élie que nous connaissons. Vous savez, en Israël, ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction. Parce que toutes les femmes voulaient avoir pour enfant le Messie. Donc ne pas avoir d'enfant était d'abord considéré comme une malédiction. C'était une honte, une opprobre. Et Anne, qui était mariée à Elkana, n'avait pas d'enfant. Donc le fait même qu'elle n'avait pas d'enfant était un problème pour elle. Elle n'avait pas la paix parce qu'elle n'arrivait pas à donner d'enfant à celui qui l'a épousée. Anne était la première femme. Son mari, voyant qu'elle ne faisait pas d'enfant, va aller prendre une deuxième femme, qui est Pénina. Et Pénina va démontrer sa fécondité. Pénina va avoir des enfants. Les malheurs de Anne vont s'aggraver. Parce que Pénina ne faisait qu'insulter Anne. Elle rappelait sans cesse à Anne qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais la Bible nous dit que Elkana aimait Anne. Il reste à vérifier. Et chaque année, ils allaient à Silo. Je peux dire certainement à une conférence ou bien à une convention. Ils allaient chaque année à Silo. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Donc
Donc quelquefois, ce n'est pas le diable qui est à la base de notre problème. Dieu permet certaines situations parce qu'il attend quelque chose de nous. Il attend une réaction de notre part. Ton opprobre peut être une maladie. Peut-être que tu te dis que c'est les sorts. C'est un sort. C'est les sorciers de ton village. Mais Dieu peut permettre ça parce qu'il attend quelque chose de ta part. Il attend une réaction de ta part. Ça peut être le célibat. Tu te demandes pourquoi depuis je ne me marie pas. Mais Dieu peut permettre que ça tarde parce qu'il attend une réaction de ta part. Chaque année, il montait à Silo. Et quand on va dans la maison de l'Éternel, puisque la Bible nous demande de ne pas aller les mêmes vies dans la maison de l'Éternel, il partait faire des sacrifices. Pénina, Elkana donnait le double à Anne. Elle faisait son sacrifice. Mais chaque année, c'était le même problème. Elle venait au temple, elle retournait comme elle est venue. Mais pendant ce temps, Pénina continuait de se moquer d'elle. Bien-aimé, est-ce que dans ton quartier, on ne se moque pas de toi? Pour que ça prenne fin, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois savoir. C'était leur quotidien. Ils sont ensemble. Pénina se moque d'Elkana, Pénina se moque d'Anne. Mais ce qui m'a plu chez cette dame, elle n'a pas répliqué. Elle ne répondait pas à Pénina. Elle acceptait les injures de Pénina. C'est l'image d'une vraie chrétienne. Parce que de nos jours, il y a des personnes qu'on ne peut pas fréquenter. Quand tu as demandé si elle aussi elle est chrétienne, parce que son témoignage ne reflète pas la gloire de Dieu. Il passe son temps à répondre aux moqueries, à répondre aux injures. Bien aimé, si Pénina n'avait pas insisté, Anne allait rester stérile toute sa vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Anne allait rester dans sa situation toute sa vie. Mais c'est parce que Pénina se moquait d'elle. Donc Dieu peut permettre que des personnes se moquent de toi pour que tu prennes conscience de ta situation. Chaque année, Pénina se moquait. Quand ils allaient au temple, Pénina se moquait. Pénina lui demandait, mais c'est quel Dieu tu adores? Et puis ce Dieu-là ne pas te donner enfant. Pénina lui disait tout ce que vous savez. Et comme toi, Anne ne faisait que pleurer. Bien aimé, des simples pleurs ne peuvent pas ébranler Dieu. Des simples larmes ne peuvent pas ébranler Dieu. Celui qui a créé les océans, c'est quel type de larmes Dieu a versé, puis ça va les secouer, ça va l'ébranler. Anne pensait que la solution c'était des pleurs. C'était de se mettre à pleurer. Comme tu penses que la solution à ton problème c'est de te mettre à pleurer. Elle pleurait tellement que son mari avait pitié d'elle. Et son mari va lui dire maintenant pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne veux pas pour toi plus que 10 garçons, plus que 10 enfants? C'est là qu'il y a eu le déclic. De vous à moi, est-ce qu'un homme peut remplacer un enfant dans la vie d'une femme? Quand Elkana a demandé à Anne de se taire, que est-ce qu'il ne faut pas pour lui plus que 10 enfants, c'est là Anne a compris qu'un fardeau ne se partage pas.